Depuis toujours, l'Isère est un territoire d'innovation et d'investissement dans le domaine touristique. Voici un aperçu des différents projets qui vont émerger dans notre département. Comment parler du tourisme en Isère sans parler des montagnes et des massifs de son territoire? Dans le Vercors, le premier projet est déjà sorti de terre, Zicamp, le centre d'hébergement sportif conçu par Marie Dorin-Habert, championne de biathlon. Ce complexe sportif hôtelier unique en son genre ouvrira ses portes en octobre 2018 pour un budget de 1,7 million d'euros. En Noisan, les voies vertes sont en plein aménagement. Les travaux ont déjà commencé entre Vénosque et Almont. À terme, le but est d'avoir une voie verte cyclable entre Almont et Séchilienne. Fin des travaux prévus pour dans 5 ans avec un budget de 5 millions d'euros. Toujours en Noisan, le projet de téléporter entre Almont et Eauze. D'ici 2020, il ne faudra que 8 petites minutes pour relier Almont à la station de ski. Le but, redynamiser la vallée et améliorer l'accès aux stations. Début des travaux prévus pour le printemps 2019 pour un investissement total de 17 millions d'euros. D'ici 2020, Champs-Rousse va miser sur sa croix. Le but, faire de la croix de Champs-Rousse un véritable atout touristique pour la station du massif de Beldonne. Fin du projet prévu pour 2020, le tout pour un budget de 2,4 millions d'euros. L'Isère est certes un territoire montagnard, mais pas que. De nombreuses activités de loisirs et de bien-être sont réparties sur le territoire. Depuis 2016, la Compagnie des Alpes, propriétaire de Walibi-Rhône-Alpes, s'est lancée dans un programme de modernisation du parc de 30 millions d'euros. Alors Walibi est toujours un parc à vocation régionale. Auvergne-Rhône-Alpes, les Isérois sont les premiers visiteurs du parc Walibi. Plus de 30% de nos visiteurs viennent du département de l'Isère. Mais évidemment, depuis quelques années maintenant, le parc étoffe son offre. L'objectif de demain, c'est que le parc devienne une destination de loisirs dans laquelle on vient passer plusieurs jours et au bénéfice également d'un séjour plus long dans le territoire et dans le département de l'Isère notamment. En 2021, le Centre des arts culinaires ouvrira ses portes à Autran sur le site de l'ancien village olympique. Près de 500 étudiants chinois pourront apprendre la cuisine et l'art de vivre à la française. Les travaux commenceront en fin d'année pour un montant de 70 millions d'euros. Autre institution sur le territoire, les thermes. Dans le cadre du plan thermal qui s'étend jusqu'en 2020, les thermes d'Alvar et d'Uriage vont ainsi être modernisés. À Uriage, 10 millions d'euros sont investis et 3 millions du côté d'Alvar. L'Isère, c'est également un territoire qui peut être visité à vélo. C'est le cas de la V63. La partie iséroise relie Grenoble à Saint-Hilaire-du-Rosier. Au total, près de 2 millions d'euros sont nécessaires pour aménager 32 km de voies sécurisées. Nous, ce que l'on souhaite, c'est continuer d'émailler notre territoire par d'autres boucles plus ou moins grandes, etc., pour découvrir l'ensemble de notre territoire. Parce qu'on longe l'Isère, donc déjà il y a tous les abords de l'Isère qu'il faut redécouvrir. Parce qu'on s'est un petit peu éloigné de cette... pour nous, c'est une colonne vertébrale pour notre territoire, l'Isère. Donc je pense que ça permet de redécouvrir l'Isère. L'Isère permet de revenir sur les traces de l'histoire de France grâce à certains lieux. À l'été 2020, le musée archéologique du lac de Paladru ouvrira ses portes aux visiteurs. Près de 30 ans de fouilles autour du lac seront exposés. Ça va sans doute, en tout cas je l'espère, être un nouveau point d'attraction touristique, d'attraction culturelle, avec une programmation culturelle pour tous, alors dédiée à un public touristique pendant la période estivale bien entendu, et puis ouvert le plus largement possible aux habitants du pays voironnais, adultes comme enfants, avec des programmations jeunes publics sur les temps scolaires et les temps périscolaires. Donc on souhaite de faire de ce musée un lieu de vie, un lieu d'accueil, un lieu de partage autour d'un élément clé, la richesse du patrimoine archéologique et de sa connaissance sur ce territoire. Au sud du département, la prairie de la rencontre va se moderniser. Un centre d'interprétation fera découvrir de façon ludique et interactive ce site où l'histoire de France aurait pu basculer. Le début des travaux pour ce bâtiment de 400 à 500 mètres carrés sont prévus pour 2020 avec une ouverture pour 2021. Coût du projet 2 millions d'euros.
L'égyptologie doit beaucoup à l'Isère, terre de Champollion. La maison de l'égyptologue du 19e siècle à Vif sera transformée en musée. Les visiteurs pourront ainsi être immergés dans la vie de Champollion. Montant des travaux 4,5 millions d'euros pour une ouverture prévue pour l'été 2020. À l'automne 2016, Jean-Pierre Barbier et moi sommes venus avec les services de la culture, avec tous les gens concernés, voir ce site, parce qu'on en avait entendu parler, il faut y faire quelque chose. Et assez rapidement, la décision a été prise de transformer la maison Champollion, alors en faire un musée. Ça sera le 11e musée du département de l'Isère, et un musée consacré à la famille Champollion, aussi bien au plus jeune des deux frères, c'est-à-dire Jean-François Champollion, qui était le déchiffreur en quelque sorte des hiéroglyphes, et puis également son frère Jacques-Joseph. C'est un facteur énorme de développement économique sur ce territoire au sud de l'agglomération de Grenoble, et c'est la raison pour laquelle nous, le département de l'Isère, on est attaché à ce développement par le biais justement de ce musée. Le territoire isérois possède de nombreux sites emblématiques qui sont en passe d'être remis sur le devant de la scène, comme pour le petit train de Lamure qui accueillera ses premiers visiteurs en juillet 2020. Les travaux ont déjà commencé. Au total, c'est plus de 26 millions d'euros qui ont été investis. Il y a plusieurs trains touristiques en France. Ils sont tous beaucoup utilisés. Celui-là vous permet de vous promener à la fois à travers l'histoire, puisque c'est un train qui a servi pour l'exploitation minière, et on est sur un territoire minier, et en découvrant des paysages qui sont près de chez nous, mais qui ne sont pas toujours très bien connus, et sur des points d'arrêt qui sont absolument spectaculaires, notamment au niveau du Grand Balcon. En faisant ce petit train, on recrée vraiment un lien entre tous les territoires et on affine et on dynamise une économie touristique sur tout ce territoire du Sud-Isère qui intègre la Matésine, le Trièves, mais au-delà, un lien avec Visil, le château de Visil, la Révolution, et puis bientôt le musée Champollion qui va arriver sur le secteur de Vif et puis la route Napoléon. Donc on a vraiment là les clés d'outils touristiques qui sont des outils très intéressants pour ce territoire-là. Autre projet sur les rails, la gare du funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet avec une nouvelle zone d'accueil et des caisses modernisées, mais pas touche à l'extérieur du bâtiment classé au patrimoine historique. Fin des travaux prévus pour 2020 pour un montant de 1 364 000 €. Sur les bords du Rhône, la halte fluviale de Vienne va s'agrandir afin d'accueillir les touristes toujours plus nombreux. D'ici 2020, l'extension du quai pourra permettre d'accueillir 3 bateaux de 135 mètres de long. Vienne est devenue une destination touristique avec plus de 300 000 touristes accueillis sur notre ville, sans compter les festivaliers, du festival de jazz ou de la saison variété qui sont 250 000. Et parmi ces 300 000 touristes, 65 000 en 2017 sont arrivés par le fleuve. Et le projet, c'est d'agrandir cette halte nautique pour pouvoir accueillir en même temps jusqu'à 3 paquebots de 135 mètres de long. Et notre objectif, c'est d'accueillir jusqu'à 100 000 touristes par an par cette halte nautique. Fleuron du patrimoine gastronomique isérois, la Chartreuse se découvre à Voiron, un chantier en 2 phases. Le restaurant bistronomique devrait ouvrir ses portes en septembre 2019. Quant au projet d'aménagement des espaces publics, les travaux sont prévus pour 2020 pour un budget de 7 à 10 millions d'euros. Les vidéos présentées apportent la démonstration que la diversité de ces territoires fait la richesse de l'Isère. Mais la complémentarité de ces mêmes territoires en fait la vraie force. Plaine, montagne, culture, produits du terroir, sport, loisirs, innovation. L'Isère est décidément une destination exceptionnelle. Si on y rajoute les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les 20 000 emplois générés par le tourisme en Isère, on en mesure tous les enjeux. Le département en est conscient et soutient son tourisme, qui est un des piliers majeurs de son attractivité. En 2018, plus de 50 projets ont été soutenus et 1 euro d'aide a entraîné 4 € d'investissement.
Donc une ambition assumée, des actes, des résultats. Mais au-delà, la vraie chance de l'Isère, c'est sa population de plus de 1 200 000 habitants, soit autant d'acteurs et d'ambassadeurs de la Balière Alpes-Isère. Et donc je voudrais finir en me tournant vers chaque Isérois et Iséroise pour leur dire du fond du cœur un très grand merci.